Bonjour. Dans ce deuxième chapitre, nous allons aborder les grammaires, comment générer un langage à partir d'une grammaire, les différents types de grammaire et la relation entre grammaire et langage. Alors, d'abord, une grammaire, en réalité, c'est un moyen pour décrire les langages. On les appelle systèmes générateurs de langage. Dans ce chapitre, vous allez voir comment générer un langage à partir d'une grammaire. Tout d'abord, une grammaire est un quadruplé composé de 4 composants. Le premier, un vocabulaire dit terminal T, c'est l'ensemble des terminaux ou bien des symboles utilisés pour décrire le langage. N, c'est le vocabulaire non terminal, c'est l'ensemble des symboles utilisés au cours de la génération. Un ensemble de troisième élément, un ensemble de règles du genre alpha implique bêta. Et le quatrième élément, un ensemble dit, un symbole J, symbole de départ, ou ce qu'on appelle l'action. À titre d'exemple, G1 est composé de quoi? De TNSR. Le T, les terminaux AB utilisés pour décrire le langage généré par cette grammaire. N, c'est les symboles utilisés au cours de la génération. SAB, le symbole de départ, c'est le S. L'ensemble des règles, c'est S implique AB, A implique AB et le B implique JB. Même chose pour le deuxième exemple qui a choisi comme c'est un axiome S, l'ensemble des non-terminaux SC, l'ensemble des terminaux c'est 0,1. Alors, pour simplifier l'écriture, on peut abréger et considérer quoi? En tant que l'ensemble des règles de réécriture, on détermine à partir de l'ensemble des règles tout ce qui est majuscule est considéré comme le vocabulaire des non-terminaux. Tout ce qui est minuscule est considéré comme les terminaux, ce qu'on appelle les terminaux ou le vocabulaire de terminal. Alors, dans cette grammaire, on déduit que par défaut l'action c'est S, les non-terminaux c'est SAB, les terminaux c'est AB. Si on veut changer, il faut donner les 4 éléments qui vont une grammaire. Alors, quand on dit une grammaire, génère un langage, puisque le langage est un ensemble de mots. Donc, la grammaire, en réalité, génère les mots par un mécanisme qui s'appelle la dérivation. Donc, la dérivation consiste à quoi? À remplacer un mot U par un autre mot V, sachant que dans le U, il y a une partie alpha de la partie gauche de la règle. On peut la remplacer par la partie droite de la règle. Donc, on garde le x et y et on remplace le alpha par bêta. Prenons cet exemple. Le S implique ASB ou epsilon. Donc, il y a première dérivation réalisée. À partir de l'axiome S, je vais remplacer le S par ASB parce qu'il y a la règle S dans ASB. Pour le deuxième exemple, GA, SB. La partie X, la partie alpha, la partie Y. Je vais remplacer la partie alpha par ASB parce qu'il y a la règle S qui donne ASB. Je garde mon XY et je remplace le alpha par la partie bêta. Alors, une dérivation indirecte veut dire quoi? Plusieurs dérivations successives. Ça veut dire quoi? Regardez pour cet exemple. 2S, je vais remplacer S par ASB. 2S, ce S, je vais le remplacer par ASB. Ce S, je vais le remplacer par ASB. Je suis en train d'utiliser plusieurs dérivations jusqu'à ce qu'à la fin, j'ai remplacé le S par la règle S implique epsilon. Donc, on obtient AN, epsilon, BN. Donc, j'ai pu dériver le mot ANBN à partir de l'axiome S en utilisant plusieurs dérivations. Donc, je mets ici étoile.
Un autre exemple assez difficile, regardez, 2S, je peux utiliser la première règle, donc je remplace le S par A, B, N, S. Les X, Y sont des epsilons dans ce cas. Ensuite, quoi? Je vais remplacer quoi? J'ai gardé ce S, je vais remplacer B. Ce S, encore une fois, en utilisant la première règle, a été remplacé par ABNS. Voilà, ABNS. Ensuite, en utilisant la troisième règle, j'ai remplacé PNA, PNA par ABN, ABN. Ensuite, en utilisant la quatrième, on a BNB, je vais le remplacer par BBN. Donc, on BBN. Ensuite, quoi? En utilisant la deuxième règle, je me débarrasse de ce S par epsilon. Donc, je remplace S par epsilon. D'accord? Ensuite, quoi? En utilisant la cinquième maintenant règle, le BNC, j'obtiens le BC. Et donc, le mot A1, BB, CC est généré en plusieurs étapes à partir de quoi? De l'axiome ou le symbole de départ S en note, S implique étoile, AA, BB, CC. Donc, voilà. Donc, le langage généré par une grammaire, l'ensemble de tous les mots qui peuvent être dérivés à partir de l'axiome S. Donc, on note comme suit, LDG, c'est tous les mots qui appartiennent à T étoile, le vocabulaire des terminaux étoiles, tels que à partir de l'axiome S, en utilisant des règles de dérivation, nous pouvons obtenir ces mots. Alors, pour cette grammaire G1, S donne A, S, B ou S donne epsilon, je peux, le premier mot le plus simple à générer à partir de l'axiome S, c'est le epsilon. Ensuite, en utilisant la première règle, je peux dériver ASB. Je remplace le S par epsilon, je peux dériver AB. Donc, le premier mot, c'est epsilon. Deuxième mot, AB. Troisième mot, c'est en remplaçant le S, dans ce cas, par un nom S, pardon, il y a une petite erreur ici, petit b. On obtient AABB. Donc, on remarque que si on continue dans cette voie, nous aurons quoi? Toujours une suite de A suivie par une suite de B, tel que toujours quand on génère un A à gauche, nous aurons un B à droite. Donc le langage engendré par cette grammaire est AN, BN, tel que le N supérieur ou égal à 0. Et ce n'est pas suffisant. Ce qu'on a fait ici, c'est juste des dérivations. Donc, la deuxième étape consiste à quoi? Démontrer que le langage généré par cette grammaire est exactement ce L-là, ni plus ni moins. La démonstration, c'est à voir dans la séance de TD. Deux grammaires sont équivalentes et elles engendrent le même langage. Exemple, regardez que cette grammaire G1, elle génère quoi? Un N. En utilisant la première règle, je peux avoir plusieurs A. Ensuite, en utilisant la deuxième règle, je passe vers le symbole B. Par le B, je peux générer plusieurs B. Le nombre de A et de B ne dépend est indépendant. Donc, le langage généré par la première grammaire, c'est A, N, B, N, N, M supérieur ou égal à 0. La grammaire G2 engendre aussi le même langage. Pourquoi? Regardez, le S implique AB. Le A génère les A et on s'arrête par epsilon. Le B génère les B et on s'arrête par epsilon. Donc le langage généré par G2 est AN, BM, NN supérieur ou égal à 0. On remarque clairement que les deux grammaires génèrent le même langage. On dit que G1 et G2 sont deux grammaires équivalentes. Alors, on peut conclure quoi? Sur une grammaire, on peut avoir plusieurs langages. Pardon.
Pour une grammaire, on peut avoir un seul langage. Par contre, pour un langage, on peut avoir plusieurs grammaires dites équivalentes. Alors, pour démontrer qu'un mot appartient au langage engendré par une grammaire, première méthode vue jusqu'à maintenant, c'est les dérivations. À partir de l'action S, en utilisant les règles de production, on peut obtenir le mot. On dit que le mot appartient au langage engendré par cette grammaire. Deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle les arbres de dérivation. Les arbres de dérivation, c'est un moyen pour décrire de manière graphique la dérivation. Je prends un exemple, regardez, S implique ABT ou BAT, T implique BT ou Y. Donc, pour démontrer que le mot W égale ABB, moi je vais démontrer par dérivation à partir de l'action S. Je peux quoi utiliser la première règle, j'obtiens ABT. Ensuite, ce T, je vais le remplacer par BT. Ensuite, ce T, je vais le remplacer en utilisant la règle T implicitement. J'obtiens à la fin ABB. Le mot ABB et appartient au langage engendré par cette grammaire. Deuxième méthode, c'est de dessiner un arbre tel que la racine, c'est l'action S. Les branches, c'est une dérivation. Regardez, S, c'est A, B, T. C'est la première dérivation directe. Ensuite, ce T est remplacé par le BT. C'est une dérivation. Le T à la fin est dérivé, bien dérive ou génère le excellent. Donc, les feuilles de cet arbre sont des terminaux. Alors, un mot est dit ambigu s'il existe plusieurs arbres de dérivation pour ce mot. Donc, sur le plan dérivation, on ne peut pas voir sur des lignes de dérivation. Par contre, quand on décide les arbres, on peut voir clairement qu'il peut y avoir plusieurs façons comment dériver un mot. Regardez la grammaire suivante. S implique S plus S ou S moins S ou A. C'est un sous-ensemble d'une grammaire qui engendre les expressions arithmétiques. Il y a deux arbres pour dériver le mot A plus A moins A. Soit je vais exploiter en premier la règle S donne S plus S, et ensuite le S je le remplace par A, le deuxième S je le remplace par S moins S. Ou je vais utiliser en premier la règle S donne ou dérive S moins S. Ensuite, le premier S génère S plus S et le deuxième S génère directement le A. On voit clairement que les deux arbres génèrent le mot A plus A moins A. Mais les deux arbres sont différents. Donc, on conclut que le mot A plus A moins A est ambigu. Pourquoi il est ambigu? C'est-à-dire quoi? Qu'il y a deux arbres qui génèrent le mot. Il y a deux façons pour obtenir le mot en d'autres termes. Alors, une grammaire est ambiguë s'il existe au moins un mot engendré par cette grammaire qui est ambigu. Puisque la grammaire de tout à l'heure engendre le mot A plus A moins A qui est ambigu, donc cette grammaire elle est ambiguë. Pour démontrer qu'une grammaire est ambiguë, c'est très facile. Il suffit juste de trouver un mot qui est ambigu. Par contre, l'inverse n'est pas du tout facile. Les langages est ambigu si toutes les grammaires qui l'engendrent sont ambiguës. C'est encore difficile à démontrer. Alors, les grammaires, il existe plusieurs types de grammaires. Il y avait une classification dite de Chomsky qui est selon le format de règles de production de la grammaire, on peut déterminer le type. Alors, il y a quatre types en réalité, type Pawa, type 2, type 1 et type 0. Pour le type 3, toutes les règles de la grammaire sont de la forme A donne alpha B ou A donne alpha avec quoi?
A et B sont un seul symbole non terminal. Et le alpha, c'est un symbole, soit un seul terminal ou plusieurs terminaux. Et bon, il y a deux types de grammaire régulière du type avoir régulière à gauche ou bien régulière à droite. Ça veut dire quoi? Que les terminaux soit sont à gauche, soit ils sont à droite. Mais on ne peut avoir le mélange entre ces deux règles ou ce type de grammaire. Alors, je prends un exemple, la grammaire suivante, A, S ou A, B, et B, donc B, D ou Y. Cette grammaire, nous remarquons qu'il y a toujours un symbole, un seul symbole non terminal qui implique quoi? Un terminal suivi par un non terminal. Un terminal suivi par un non terminal. Un terminal suivi par un seul non terminal, etc. Donc, cette grammaire, elle est de type avoir. Le langage engendré par cette grammaire, c'est AN, BN, N supérieur ou égal à 0 et M supérieur ou égal à 0, pardon. Pour le N, c'est supérieur ou égal à 1. Pourquoi? Parce que de S, je peux dériver AS, un minimum 1A, c'est le minimum. Alors, une grammaire dite algébrique ou de type 2, c'est toutes les règles sont de la forme A donne alpha, avec A, un seul terminal. Le alpha, c'est des mélanges entre les terminaux et les non-terminaux. Tout à l'heure, pour le type 3, la partie droite de la règle respecte un format très spécifique. Un terminal ou une suite de terminaux suivi par un non-terminal. Par contre, ici, dans le type 2, il n'y a pas de contrainte sur la partie droite. Il peut y avoir n'importe quel mélange entre les terminaux et les non-terminaux. À titre d'exemple, S implique A, S, B ou Y. Cette grammaire, selon le format de ces règles, n'est pas de type 3, mais elle est de type 2. Bon. Pour le type 1, grammaire monotone veut dire quoi? Que pour la partie droite, il peut y avoir des mélanges entre terminaux et non terminaux. Par contre, pour la partie aussi gauche, il peut y avoir des terminaux, mélanges entre terminaux et non terminaux. Juste, on rajoute deux autres conditions. La longueur de la partie gauche inférieure égale à la partie droite. Pourquoi? Et on veut générer, donc il faut avoir plus de symboles côté gauche, droit, pardon, que côté gauche. Et on n'utilise pas d'avoir la règle S implique cette grammaire qui engendre le langage AN, BN, CN. On respecte les règles de quoi? De la grammaire de type 1. Regardez, il peut y avoir un mélange entre les terminaux et non terminaux dans la partie gauche, mais toujours la longueur de la partie gauche est inférieure ou égale à la partie droite. Et il n'y a pas il n'y a pas un autre symbole qui est le Alors, le type 0, c'est il n'y a aucune contrainte ou restriction sur les règles de production. Donc, on a bien remarqué que les grammaires de type 3 sont des grammaires très restreintes. Il y a plus de conditions sur la partie gauche et la partie droite de la règle, de toute règle de cette grammaire. La grammaire, une grammaire de type 2, on impose que la contrainte sur la partie droite qui doit être gauche, pardon, qui doit être un seul symbole non terminal. Et pour le type 1, on peut avoir mélange côté gauche, côté droit, mais avec des contraintes respectées. Le type 0, il n'y a aucune restriction. Donc, pour les langages, on dit qu'un langage est de type I si il est généré par une grammaire de type I. Ça veut dire quoi? Pour un langage donné, s'il y a une grammaire qui engendre ce langage pour un type 3, donc il est dit un langage de type 3, etc. Regardez pour cet exemple. L1, N, BN, supérieur ou égal à 0. Quel est le type de ce langage? D'abord, ce langage est engendré par la grammaire G1, qui est de type 2. Donc, le L1 est de type 2. Mais, regardez, il est ici engendré par une autre grammaire qui est de type 3. Donc, les langages L1, sont le type du langage L1 est de type 3. C'est le type
le plus élevé de toutes les grammaires qui engendrent ce langage, sachant qu'un langage peut être généré par plusieurs grammaires. Alors, il y a un autre exemple, L2ANVN, il est engendré par cette grammaire qui est de type 2. Donc, le L2, pour le moment, il est de type 2, mais on ne peut confirmer qu'il est de type 2 si on arrive à démontrer qu'il ne pourra pas exister une grammaire de type 3 qui pourra engendrer le langage type 2. Ce genre de démonstration, vous allez le voir dans les prochains chapitres, Inch'Allah. Donc, pour conclure, euh, une grammaire génère un langage. Donc, on appelle la grammaire un système générateur de langage. Nous allons voir dans le prochain chapitre un autre outil qui s'appelle automate ou un reconnaisseur. Le rôle des reconnaisseurs, c'est de reconnaître, c'est pas de générer, reconnaître ou ce qu'on appelle, ils font l'opération de reconnaissance du langage. Donc les deux, leur rôle, c'est de décrire un langage. Mais chaque outil a une façon comment décrire le langage. La grammaire décrit le langage par un processus de génération. Alors, les différents types de langage, il y a le type 3, il y a le type 2, il y a le type 1, il y a le type 0. Et pour chaque type, il y a un automate, une classe d'automates qui accepte les mots de ce langage. Le type 3, c'est les automates bêta finie. Le type 2, c'est automate tapis. Le type 1, c'est automate à grande lumière. Et le type 0, c'est machine de tuning. Le prochain chapitre, nous allons voir un outil de reconnaissance de langage qui s'appelle automate bêta finie.